Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les séries de Fourier et on va savoir à quoi ça sert et après on va travailler un peu pour trouver les coefficients et aussi je vais essayer de dire les trucs simples déjà dans cette vidéo-là. Après, pour la deuxième vidéo, on va travailler sur les questions un peu avancées et compliquées. Du coup, déjà, il faut savoir ce sera quoi la série de Fourier et pourquoi on va l'utiliser. Par exemple, on a un signal sinusoïdal comme ça, comme un sine, ok? Signal de sine. Celui-là, c'est facile. On peut l'écrire avec les signes parce que c'est une période qui. C'est la même période et c'est la même forme d'un signe. Du coup, on peut l'écrire juste avec les signes, ok? Mais il y a des autres signaux, par exemple un signal carré, qu'on ne peut pas l'exprimer en forme mathématique et facilement. Du coup, là, on a besoin de série Fourier pour exprimer un signal dans une forme carrée ou n'importe quelle forme. On peut le créer avec la série Fourier et aussi on peut l'exprimer en forme mathématique avec les séries de Fourier. Par exemple, on a celui-là et il faut savoir déjà les signes carrés comme celui-là et tout le temps va créer avec les signaux pairs, ça va être A sin N P F T plus B sin et on va continuer comme ça. Du coup, les signes carrés, les carrés absolus, c'est tout le temps les signaux impair qui créent un carré. Ok. Par exemple, on a celui-là. Comment on peut créer un signal carré avec les coefficients, les signal sin et cosine. Ici, j'ai déjà écrit les deux formulas de série Fourier. Le formulat général de série Fourier ici, ça va être celui-là. Après, on a un deuxième formulat qu'on peut. Ça, c'est de période de 2π. Et c'est celui-là qu'on utilise tout le temps. Pourquoi on l'utilise tout le temps, celui-là? Presque tout le temps. Parce que, vous voyez, dans la série Fourier, c'est tout le temps créé par cosinus et sinus. Du coup, ça va dire que les périodes, au lieu de prendre n'importe quelle période, on peut prendre les périodes de cosinus et sinus qui c'est tout le temps 2π. Okay? C'est pour ça qu'on utilise souvent celui-là. Et cette partie-là, ça c'est pour expliquer c'est quoi un signal pair et impair. Et celui-là, vous voyez que c'est un signal périodique. Pour exprimer c'est quoi un signal périodique. Un signal périodique, ça va être les mêmes signaux si on ajoute une période. Ok? Si on ajoute une période, ça va être la même période. Par exemple, si on a cos 0, du coup ça égale à 1. Mais si on ajoute une période
une période de cosinus, c'est 2pi. Et ça égale à cos, c'est 2pi. Et C2 toujours égal à 1. Du coup, ça c'est un signal périodique. Ça c'est la formule pour trouver si un signal est périodique ou pas. Et ici, là déjà, il faut savoir comment on peut exprimer un signal, par exemple carré ou triangulaire par rapport à cosinus et sinus. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que tout le temps dans un signal, par exemple, si on veut faire celui-là, par exemple, on a un signal comme ça, sinusoïdal de sinus. Après, si j'ajoute un deuxième signal dans celui-là, mais avec une fréquence un peu plus haut, ok, et j'ajoute le troisième signal un peu plus haut que celui le deuxième. À la fin, si j'ajoute celui-là ici, ça va être un truc comme ça, ok? Et si je continue comme ça, à la fin, on va avoir un truc comme ça. Et c'est quand qu'on va voir ça? C'est quand on approche à infini dans l'aide Fourier série. Par exemple, ça c'est sinus de, par exemple, 2pft, et ça c'est sinus de, par exemple, 2p fois n, ici le n, je vais mettre 2ft, et comme ça, si je continue, après, je vais voir un signal carré. Vous voyez qu'avec les séries Fourier, on peut exprimer un signal carré. Mais il y a toujours une déformation ici. Et pourquoi on a cette déformation ici? Attendez, je vais vous expliquer ici. On a cette déformation parce que pas connecté sur le réseau. Pourquoi j'arrive pas à me connecter? Ok, là je suis connecté. Ok. Il s'appelle le théorème de Gibbs. Là, je vais vous montrer sur l'ordi. Ok. Ça, c'est le théorème de Gibbs. Même si on va approcher l'infini, il y a une déformation ici. Et ça, c'est trop important parce qu'on va voir des questions par rapport à ça. C'est pour ça que je vais vous montrer.
Vous voyez les Gibbs ici. Donc ça, c'est le théorème des Gibbs. Ok. Mais si on l'approche vraiment genre à infini, celui-là, ça va être trop petit qu'on ne voit même pas. Et dans les signaux, normalement, c'est le signal qu'on va transmettre, on va prendre cette partie-là dans cette range-là pour, pour, pour avoir les meilleurs résultats. Ok, là, ça c'est l'explication. Après, on va travailler sur vraiment sur le faire fou rire. Alors, déjà, il faut savoir qu'ici, pour les signaux impair et pair que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, dans les signaux pair, si un signal est pair, cette partie-là, sinus, ça égale à 0. Du coup, si un signal est pair, si est pair, donc le coefficient Bn égale à 0. Et si ça c'est impair, le BAN est égal à 0. Ici, c'est quoi A0 sur 2? Il faut savoir que A0 sur 2, ça égale à offset. Ok? Alors, déjà, c'est que offset, c'est... Si on a un signal comme ça, l'offset, ça va être ici. L'amplitude crête à crête divisée par 2. Ok, cette partie-là, c'est offset A0 sur 2. Et pour trouver les A0 égale à offset fois 2. Ok. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous expliquer toutes les coefficientes, mais on va travailler sur un petit exemple pour savoir comment ça marche, sinon ça va être un peu compliqué de retenir tout ça dans une fois. Donc, par exemple, on a un signal comme ça, de cos de pi f0 de t plus 3 sinus de 4 pi f t plus 4 cos 6 pi f0 t avec f0 égale à 500 Hz. Ok, on a celui-là. Ici, déjà, c'est quoi l'offset ici? L'offset, comme je vous ai expliqué, ça va être A0. Et on a quoi A0 ici? Ça va être celui-là. Du coup, l'offset égale à 6. Ok. Ça, c'est les fréquences fondamentales. Si on n'a pas les fréquences fondamentales, on va trouver le plus petit fréquence qu'on a dans un signal. Mais là, on a déjà celui-là. Dans cet exemple-là, il nous a demandé de trouver toutes les coefficientes. Ok. En 2π, vous voyez que le deuxième, ça va 34π. Mais là, on va voir les 2π. Tout le temps,
un signal, il est créé à AN cos un truc plus BN sin un truc, ok? Voilà, vous voyez qu'en 2π, on a cos, mais on n'a pas le sinus, ok? Parce qu'ici, c'est 4π. Après, je vous ai expliqué pourquoi on prend celui-là à n, à 1, et celui-là, l'autre B1, mais il n'y a pas de A2, mais on a le B2, ok? Du coup, A0 égale à combien? Offset fois 6, du coup, A0 égale à, on a offset fois 2 ici, ok? 12, ok? Ça c'est A0. AN, ici, on va trouver A1, du coup ça va être 1 égale à moins 2, B1 égale à 0. Ok, le deuxième, celui-là, c'est ça, c'est fondamental. Si je prends celui-là, je peux écrire celui-là, 3 sinus 2 fois 2 pi ft, ok? Vous voyez, il y a un 2 ici. Du coup, je peux écrire ça. A2 égale à quoi? A2, on n'a pas de cosinus ici, du coup ça va être égal à 0. Et B2 égale à 3, ok? Et pour le troisième, si je l'écris 3 cos 3 fois 2 pi f 0 de t. Ça c'est 9,0. Du coup, ça c'est un cosinus. Du coup, A3 égale à... pardon, ça c'est un... Ouais, et un 4, ok. A3 égale à 4, B3 égale à 0. Ok. Déjà, on a trouvé celui-là. Là, elle nous a demandé aussi de tracer son spectre d'amplitude. Ok. Comment on va tracer ça? En A0, on a quoi? 6. Je vais tracer ici. Vous voyez que l'amplitude, elle a commencé à 500 Hz. Après, elle a jusqu'à A3 fois 500 Hz, c'est 150. Du coup, 1500 Hz, je prends 2000 Hz, ok? Ici, par exemple, on a 500, par exemple 1000, et ici, par exemple, j'en ai 1500, ok? 1000, non, ok, 500. En 0, si je mets 0, n égale à 0 partout, j'ai mis, il aurait 6, ok? Du coup, en 0, on a, par exemple, si je mets celui-là jusqu'à 10 volts, en 0, c'est 6 volts, ok? En 500, c'est combien? Du coup, on a pour l'amplitude, on a celui-là, ok? AN carré plus BN carré, ok? A1 carré, ça c'est BN0. A1 carré, ça va être
4. 4, les racines carrées de 4, ça égale à x 1 égale à 2. Ok? Du coup, 1 fois 5 Hz, c'est 500 Hz. Du coup, en 1, on a ça, c'est jusqu'à 2. C'est ici. 2 volts. Ok? A2, c'est 0, mais B2 égale à 3. Si je mets B2 ici, en puissance de 2, c'est 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Du coup, c'est 3. Du coup, en 1000, c'est 3 volts. Et en 1500, au x3, la troisième amplitude, ça c'est la formule pour trouver l'amplitude. A3 égale à 4, B3 égale à 0. Si je mets ici, ça égale à 4. Ok. Du coup, en 1500, c'est 4 volts. Ouais. Du coup, on a trouvé les coefficients ici. Après, on a trouvé les spectres d'amplitude. L'autre chose qu'on va faire, de vous expliquer les valeurs moyennes et les valeurs efficaces et les puissances efficaces. Ok? Faut savoir si je passe celui-là ici, les valeurs moyennes